Bien. Monsieur le Président, vous voyez que le groupe utile pour vous, pour l'un, n'a pas besoin de vous décerner des bons points. Certains le font très bien ici. Moi, je voudrais simplement dire que, dans le cadre d'un débat, je veux bien qu'on taxe, en tout cas ceux qui sont en face de vous, de mauvaise foi, de mauvais procès intentés, de caricature. Bon, je ne suis pas sûr qu'au fond, la qualité des débats y gagne beaucoup. En tout cas, vous n'aurez jamais entendu dans mes propos de tels termes. On nous a dit, j'ai entendu, de quelle manière est-ce que nous avions beaucoup à voir avec le passé, où nous nous y penchions beaucoup. Moi, je constate que vous nous avez fait, sur la question de la fiscalité, une projection de courbe qui remontait jusqu'à 2007. L'honnêteté aurait été de dire, par exemple, qu'en 2011, eh bien, la part régionale qui est venue s'ajouter au foncier bâti a participé grandement à la hausse du taux sur le foncier bâti. Mais nous ne sommes pas là dans un débat de fiscaliste. Je passe. Simplement, à un moment, il faut avoir cohérence à vouloir évoquer le passé et à ne pas vouloir se le voir reprocher. À propos de fiscalité, il a été question du CAUE. Nous anticipons un peu par rapport au rapport qui viendra. Simplement, je ne peux pas laisser dire, comme mon collègue Guy Larmanjard, qu'il y a eu une coupe drastique il y a 2 ou 3 ans. Oui, il y a eu une division par 2, c'est vrai, quand la recette n'était pas là. Parce que le logiciel de l'État dysfonctionnait et chacun a pu le mesurer dans son territoire. Donc nous avions affaire à une dépense sans aucune recette en face. Et en tout cas, l'idée, c'était de remettre à niveau cette subvention au CAUE au niveau où elle était précédemment. Je constate que ça ne sera pas le cas cette année. Nous verrons de quelle manière est-ce que les communes, les collectivités seront appelées à financer les prestations du CAUE. Tout cela est toujours en débat et pour faire partie du groupe de travail, je crois pouvoir dire que rien n'est résolu. Donc nous voterons un rapport sans pour autant connaître l'ensemble des mesures qui seront prises. Sur la question culturelle, vous nous dites mais au fond il n'y a pas d'évolution dans ce budget à la baisse de la culture, à la subvention de la dîme près. J'entends ce que vous dites, mais il faudra juste constater l'an prochain que nous avons bien retrouvé le budget de la culture intégrant la subvention à la dîme. Parce que quand j'observe ce budget par fonction, en intégrant aussi la question des ressources humaines ventilées, je constate qu'il y a, oui, une diminution forte du budget de la culture en 2 exercices, et je ne retire pas les propos qui ont été les miens. On ne peut pas nous vendre 2 fois les choses en nous expliquant qu'au fond, il est normal que le budget de la culture diminue parce qu'il n'y a plus d'aide à la dîme. Nous verrons bien de quelle manière est-ce que ces sommes qui étaient consacrées à la dîme sont effectivement demain dédiées à la culture. Quant à la question de la transparence ou de la fin du saupoudrage, moi je voudrais juste redire de quelle manière est-ce que quand même nous avons peu de rapports à l'occasion de cette session budgétaire, ce qui est au fond une nouveauté, quand dans le même temps que nous votions le budget, nous votions par déclinaison les aides et les soutiens aux organismes, aux institutionnels ou aux associations. Et cela nous manque parce que nous votons un budget par somme conséquente, par grande somme, sans pouvoir en connaître la déclinaison. Tout ça est renvoyé à des commissions permanentes ultérieures. Ce qui fera quand même entre décembre, mars, avril, 4 ou 5 mois de différence par rapport à ce qui était pratiqué précédemment. Voilà, sur la réorganisation des services, moi je rends hommage non seulement aux fonctions d'encadrement, mais je rends hommage à tous les personnels, quels qu'ils soient. Et je sais que vous avez beaucoup de mal avec les organisations syndicales et les partenaires sociaux, sauf que tous disent que des mesures qui sont aujourd'hui préconisées, on peut avoir avec l'audit qui a pu être fait. Et ça ne concerne pas que des organisations syndicales dites minoritaires. Donc je vous invite à lire ce qu'elles peuvent écrire sur le sujet. Vous nous parlez de carte sociale, c'est un bon exemple. Je ne veux pas anticiper sur le débat que nous aurons tout à l'heure, mais de quelle carte sociale parlons-nous? De celle qui a été présentée à la presse ou de celle qui ne figure pas dans le rapport qui nous est soumis tout à l'heure? Là est bien le débat, mais j'y reviendrai. Je ne peux pas en dire plus. Il y a, oui, des cartes, mais qui visiblement ne sont pas adressées aux élus eux-mêmes. Et puis enfin, concernant la question du discours ou du double discours, moi je suis très heureux de vous entendre, Monsieur le Président, dire qu'il n'y a pas un discours à Paris et un discours en province. Là, il ne doit pas y avoir de discours différent non plus entre un discours à Oyonnax, cher Christophe, et un discours à Bourg-en-Bresse. Parce que lorsque l'on évoque ou que l'on met en perspective l'action départementale pour dire que demain les choses seront possibles à l'échelle nationale en supprimant 500 000 emplois dans la fonction publique, lorsque l'on sait qu'il en a été supprimé 150 000 en 5 ans sous le quinquennat Sarkozy,
L'on sait qu'immanquablement, cet objectif ne sera tenu que s'il y a une diminution drastique des effectifs dans les collectivités territoriales. Et il ne faut pas avoir beaucoup d'expérience en politique pour voir le lien entre les politiques nationales conduites et les répercussions au plan local. Donc, je le dis, si c'est cela l'objectif, eh bien, nous verrons que les gels de postes tels qu'ils sont pratiqués ne suffiront pas à l'échelle d'un département, qu'il faudra faire beaucoup plus en termes de réduction des dotations aux collectivités et peut-être en retrait de compétences pour que, enfin, si j'ose dire, certains objectifs soient assouvis. Donc, très honnêtement, je crois qu'il faut savoir parfois mettre en perspective et, effectivement, non pas sous couvert d'idéologie, mais tout simplement de choix politiques, de quelle manière est-ce que des choix nationaux peuvent avoir des répercussions au niveau local. Voilà ce que je tenais à dire. Sur la culture, j'ajouterai simplement que vous nous dites qu'il y a aussi des aides à la culture au travers des aides aux communes, dont acte, mais les aides aux communes n'augmentent pas, elles stagnent. Donc que les collectivités veuillent privilégier la culture, c'est leur affaire, quand d'autres privilégieraient le scolaire. Voilà. Donc il y a un moment donné, on ne peut pas recycler les mêmes arguments dans tous les chapitres du budget. Monsieur Greffet, juste sur ce dernier point, il y a aussi le contrat de plan État-région, sur lequel il y a des investissements culturels importants, vous le savez bien. Et regardez la section de fonctionnement et l'accession d'investissement, encore une fois, sur le budget culture. Je comprends bien que c'est votre martingale et j'ai même pas envie de vous l'enlever parce que ça vous ferait tellement plaisir de la voir. Mais voilà, je veux simplement vous dire que on n'est pas contre la culture dans ce département et dans cette majorité. Je donnerai ensuite la parole à Caroline qui complétera. Mais voilà, quoi. Encore une fois, je vous redis. Le budget de la culture n'est pas plus affecté que les autres, c'est faux, je vous ai donné les chiffres section et direction par direction, vous voyez, vous avez des baisses de 20 000 € à peu près, la différence, elle est effectivement sur la subvention liée à la dîme et nous devons veiller effectivement à cela. En ce qui concerne le peu de rapports, on a plus de 40 rapports quand même à voir, d'ailleurs il va falloir qu'on accélère un petit peu si on veut avancer, mais honnêtement, l'idée, au contraire, justement, elle est de décliner, d'apporter. Je vous rappelle, par exemple, sur les tourismes, on va voter toutes les subventions, ce qu'on appelle aux OVT, aux organismes à vocation touristique, ou autres. On aura forcément, j'en doute pas, des débats importants aussi sur ce sujet. Deux choses supplémentaires sur le CAUE. Je vous dis simplement, c'était pas pour vous critiquer dans le fait d'avoir fait une baisse drastique. C'était pour vous montrer ce qu'est un exemple de coupe drastique. Alors bien sûr, il n'y avait pas la recette en face, vous avez raison sur ce point-là, et je ne le conteste pas. Je vous dis simplement que quand vous me parlez de coupe drastique dans un budget culturel où on fait 20 000 € de moins sur telle direction, 20 000 € de moins sur telle direction, ce n'est pas une coupe drastique. Et que pour le CAUE, d'ailleurs, la minorité de l'époque, je parle sous son contrôle, mais avait le sens des responsabilités, puisque je crois qu'elle vous a soutenu dans cette démarche, qui est la preuve qu'on a le droit d'être dans la minorité et d'être responsable budgétairement en tant que tel. Ce que je veux dire simplement là-dessus, c'est que la CAUE, comme d'autres, a aussi, comme vous le savez, des fonds de roulement, et que le but aussi des organismes extérieurs, c'est pas de capter des fonds de roulement alors que le département lui verse des subventions. Et je pense là-dessus d'ailleurs qu'on peut se rejoindre tout à fait. Donc je crois qu'il faut trouver un équilibre des choses, c'est vrai pour d'autres organismes en tant que tels. Je voudrais enfin un mot sur l'histoire des organisations syndicales. Je vous rassure, le dialogue social il est ouvert, il est tellement ouvert que vous voyez, pendant que la pause déjeuner, je vais même recevoir les organisations syndicales à leur demande et ma porte elle est toujours ouverte du bureau. Simplement, c'est pas la cogestion. Le dialogue social, oui, la cogestion, non. Voilà. Et c'est ça le principe que l'on s'est fixé ensemble. Et en ce qui concerne la carte sociale territoriale, je vous le redis encore une fois, pour moi, il y a un projet. Donc nous, pourquoi ne l'avons pas mis dans le rapport? Parce que c'est un projet de carte et que quand nous l'avons mis devant les agents, eh bien certains ont pris pour argent comptant ce qui était un projet. Et ça a été notamment relayé de manière syndicale là-dessus. Je le redis, c'est un projet de carte. Et c'est un projet cible sur lequel nous pouvons effectivement amender, je l'ai dit, autant le chantier des routes, il est derrière nous, autant le chantier du RIFSEP, il est bien engagé. Ceux qui restent à mener, ce sont celui du social et celui des organismes extérieurs, ADIM exception faite, mais notamment sur les organismes du logement. Là, nous sommes pour le moment dans un état qui est un état de projet, de concertation. Ne me reprochez pas
de vous présenter des choses qui ne sont pas définitives et ensuite de ne pas vouloir le dialogue social. Simplement, encore une fois, il y aura un moment donné où effectivement la décision tombera et je vous remercie de saluer le travail engagé par la Direction générale des affaires sociales. Vous dire que c'est un travail qui est un travail courageux, qui est un travail difficile et qui mérite effectivement notre respect. Je crois qu'on peut toutes et tous se rejoindre là-dessus. Et puis, encore une fois, nous veillons aux petits salaires et aux catégories sociales les plus en difficulté, y compris dans nos agents. La revalorisation de 30 € net pour les catégories C, c'est pas rien. C'est un effort sans précédent. La revalorisation des cuisiniers en tant que tel, c'est aussi un effort en tant que tel. Et je crois d'ailleurs même qu'une organisation syndicale a salué ce travail qui a été fait et qui peut permettre effectivement d'aller, je pense, de l'avant dans un contexte qui effectivement est un contexte difficile. Voilà. En ce qui concerne la part régionale de la taxe foncière, je ne reviens pas. Le débat sur la fiscalité pourrait déborder, mais il y a une part qui est due à ça, mais pas que. Et vous le savez comme moi, Monsieur Greffet. Walter Martin. Ah oui, pardon. Caroline Terrier qui voulait répondre, et après je donne la parole à